Bonjour à tous, merci de continuer à suivre cette troisième partie du cours logique combinatoire avec moi. Dans cette partie, nous allons voir les circuits d'aiguillage, à savoir le multiplexeur et le démultiplexeur. Le multiplexeur, aussi connu sous le nom de sélecteur de données, donc est un circuit combinatoire. Il possède n entrées de commande ou bien adresses de commande et 2 puissance n entrées d'information et une seule sortie. Donc son rôle consiste à sélectionner à l'aide des signaux de commande une des entrées et l'envoyer à la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si notre entrée de commande ou bien notre adresse de commande nous donne en binaire le chiffre 2. Ça veut dire c'est l'entrée 2, c'est l'entrée E2 qui va être envoyée vers la sortie. Par exemple, si notre signal de commande, notre signal de commande va nous donner en binaire le chiffre 4, c'est l'entrée E4 qui va être envoyée vers la sortie S. Donc, le multiplexeur est connu sous le nom de sélecteur de données. Pourquoi ce nom? Parce qu'en réalité ici, on peut disposer, ou bien on dispose carrément de plusieurs entrées, plusieurs données en entrée. Donc, c'est les entrées d'adresse qui vont sélectionner une des entrées. Donc, parce que c'est une seule entrée qui va passer en fonction de les entrées d'adresse. Ensuite, le multiplexeur peut être un convertisseur parallèle série. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plusieurs données qui sont venues en parallèle dans un même moment, donc en parallèle. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Le code, les entrées d'adresse vont changer au fur et à mesure. Par exemple, au début, l'entrée d'adresse va contenir le nombre en binaire 0, donc c'est la première entrée qui va passer. Ensuite, ça va nous donner un code en binaire de 1, donc c'est la deuxième entrée qui va passer et vice versa. Donc j'aurai des données qui vont passer en série, une après l'autre. Maintenant, le multiplexeur peut aussi nous permettre de générer des fonctions logiques. Donc ça, on va le voir dans un exemple bien en détail. Je passe maintenant à l'exemple 5 qui demande de faire la synthèse d'un multiplexeur à 2 entrées de commande. Donc cet exemple va nous permettre de bien comprendre le fonctionnement d'un multiplexeur. Pour faire la synthèse, je dois passer par 5 étapes. Donc la première étape, c'est l'identification des entrées et des sorties. Nous disposons ici de 2 entrées de commande, d'accord? Ou bien de 2 entrées d'adresse A0, A1. Donc, automatiquement, je dispose de 2 puissance n, ça veut dire 2 puissance 2 entrées de données, ou bien d'entrées d'informations. Donc, j'ai E0, E1, E2 et E3, 4. Et je dispose d'une seule sortie. Maintenant, je vais dresser ma table de vérité. Donc, dans la table de vérité, mes entrées, je vais juste mettre les entrées de commande. Je ne vais pas mettre les entrées de données. D'accord? Et je vais calculer ma sortie S. Donc, maintenant, s'il vous plaît, c'est très important. L'ordre dans la table de vérité des entrées de commande, dans la table de vérité est très important. Vous devez, si vous avez mis A1, A0 dans la table de vérité, il faudrait y avoir A1, A0 dans le même ordre. Si vous mettez A0, A1, c'est faux. Donc l'ordre, c'est très important. D'accord? J'insiste sur ça. L'ordre est très important. Donc maintenant, quand A1 est égal à 0 et A0 est égal à 0, donc c'est l'entrée E0 qui va passer qui va passer à la sortie, qui va passer à la sortie S. Donc si A1 est égal à 0 et A0 est égal à 1, donc c'est l'entrée A1 qui va passer. Si 1, 0, c'est l'entrée A2 qui va passer. Si 1, 1, c'est l'entrée A3 qui va passer. Okay? Donc, je vais calculer maintenant ma fonction logique et après, normalement, je dois faire la simplification.
vu qu'ici, il n'y a pas de simplification à faire, donc automatiquement, j'ai fait les deux étapes ensemble. Donc ici, pour la sortie, j'ai E0 fois A1 bar, E0 bar, plus E1 fois E0 A1 bar, plus E2 fois A1 et A0 bar, plus E3 fois A1, A0. Ok? Maintenant, pour la dernière étape qui est le dressage du schéma ou bien le circuit logique. Donc ici, j'ai par exemple pour la sortie, qu'est-ce que j'ai? Je vais représenter cette fonction, la fonction S obtenue à l'aide d'un circuit logique. Donc là, j'ai E0, A1 bar, d'accord? A0 bar. Ensuite, j'ai E1, A1 bar et A0. Donc, normalement, vous saviez faire ça. Donc, le carré rouge, s'il vous plaît, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous en passer. Comme nous l'avons dit un peu plus haut, l'une des caractéristiques d'un multiplexeur est la génération de fonctions logiques. Donc, je vais vous expliquer à travers cet exemple comment générer une fonction logique à l'aide d'un multiplexeur. Donc là, j'ai une fonction de logique de 3 variables, x, y, z. Donc, je vais utiliser deux variables comme entrée de données et deux variables comme entrée d'adresse et une variable comme entrée de données. Donc, je peux choisir les variables que je veux. Donc, je choisis la variable que je veux. D'accord, comme entrée de données et deux variables comme je veux comme entrée d'adresse. Maintenant, supposons que j'ai une fonction logique à 4 variables, d'accord, logique. Donc, je prends 3 comme entrée d'adresse et une comme entrée donnée. Donc, dans notre exemple, j'ai pris Z et Y comme entrée d'adresse et X comme entrée donnée. Donc, ensuite, je vais dresser ma table de vérité et comparer l'entrée X avec la sortie. Donc, je vais tout d'abord remplir ma table de vérité. Bien sûr, si je sélectionne Z et Y comme entrée d'adresse et X comme entrée de données, donc X, c'est la dernière variable avant la sortie f de X, Y. Je la positionne en dernière. La variable que je sélectionne comme entrée de données, je la mets en dernière position avant la fonction de sortie. D'accord? Ensuite, les deux variables restantes, je dois les disposer dans la table de vérité en fonction de l'ordre. L'ordre est important. Donc ici, j'ai ZY, je dois mettre ZY. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais remplir ma table de vérité. Donc cette partie, elle est simple à remplir. Donc je vais altérer 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc je peux, avec 3 variables logiques, je peux faire 8 combinaisons. Donc 2 puissance 3. Ensuite, ici, double 0, double 1, double 0, double 1. Et là, 4, 0, 4, 1. Ensuite, là, je vais générer ma fonction de sortie. Donc ici, en fonction de f, d'accord? Donnée. Donc ici, j'ai x est égal à 1, y est égal à 1 et z est égal à 0. X est égal à 1, y est égal à 1 et z est égal à 1. Donc je vais mettre 1. Ici, x est égal à 0, y est égal à 0 et z est égal à 1. Donc 0, 0, 1, c'est 1. Et là, z est égal à 1 et y est égal à 1. Donc j'ai les deux lignes où je dois mettre 1, 1, 1. Donc maintenant, je vais comparer x avec la sortie pour remplir cette partie. D'accord? Donc, je vais prendre pour z est égal à 0 et y est égal à 0. J'ai deux combinaisons possibles. Donc, je vais voir. Donc, quand x est égal à 0, f est égal à 0. Quand x est égal à 1, donc f est égal à 0. Donc, quelle que soit la valeur de x, f de x, y, z est toujours 0. Donc, je vais mettre ici 0. Je passe à ces deux combinaisons. Donc, je vois ici, quand x est égal à 0, f est égal à 0. Quand x est égal à 1, f est égal à 1. Donc,
la valeur de 1 est égale à x, à la valeur de x. Donc, je vais mettre ici x. Donc, on va mettre ici x. Je passe à C2. Donc, ici, on voit, quand x est égal à 0, f est égal à 1. Quand x est égal à 1, f est égal à 0. Donc, comment se comporte la sortie? C'est x bar. D'accord? C'est le contraire de x. Donc, je vais mettre ici x bar. Et pour les deux dernières combinaisons, 1, 1, 1, 1, donc comment elle se comporte quand x est égal à 0 ou x est égal à 1? La sortie, c'est 1. Je vais mettre 1. D'accord? S'il vous plaît, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre la génération des fonctions à l'aide d'un multiplexeur avec la génération de fonctions à l'aide d'un décodeur. Maintenant, si je veux générer ça à l'aide d'un décodeur, donc je vais reprendre toutes ces combinaisons ici dans le décodeur. D'accord? J'ai trois variables, z, y, x. Vous voyez ici aussi, c'est l'ordre est important. Z, y et x. Ensuite, je vais voir les combinaisons où f de x est égal à 1. Donc, j'ai cette combinaison, donc cette est là, et celle-ci et celle-ci. Donc, les quatre combinaisons, je vais les combiner à l'aide d'une porte plutôt ou. Et j'obtiens ma fonction f de x, y, z. Donc, s'il vous plaît, à ne pas confondre. Je passe maintenant à notre deuxième type de circuit d'aiguillage. Qui est le démultiplexeur. Donc, le démultiplexeur est composé d'une seule entrée d'information, une seule, de m entrées de commande et de m sorties. Avec m est égal, le nombre de sorties, c'est le nombre de sorties maximales, c'est 2 puissance m. Ok? Donc, son rôle est de faire passer la seule entrée dont on dispose dans l'une des sorties selon la valeur d'entrée de commande. Je préfère passer directement à l'exemple 5 pour bien comprendre le fonctionnement du démultiplexeur. Donc là, je vais faire la synthèse d'un démultiplexeur à deux entrées de commande. Donc, comme je l'ai expliqué, un démultiplexeur contient une seule entrée de données. Là, nous avons deux entrées de commande, donc automatiquement, nous avons quatre sorties. 4 sorties, S0, S1, S2, S3. C'est 2 puissance 2. Donc, pour faire la synthèse de ce démultiplexeur, je dois procéder en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est l'identification des entrées et des sorties. Donc, nous avons deux entrées de commande ou bien deux entrées d'adresse, A1 et A0, une entrée de données, d'accord, et 4 sorties. La deuxième étape, c'est la construction de la table de vérité. Donc, ici, les entrées, c'est A1 et E0. Donc, vous voyez, je respecte toujours l'ordre. Et les sorties, j'ai S3, S2, S1 et S0. Donc, quand j'ai le code 00, c'est l'entrée E va passer par la sortie S0. Quand j'ai le code 01, c'est l'entrée qui va passer par la sortie S1. Même chose, si j'ai 1, 0, ça veut dire c'est 2. C'est l'entrée, elle va passer par la sortie 2. Et si j'ai un 1, l'entrée va passer par la sortie 3. Maintenant, si je veux faire la fonction logique, et vu qu'il n'y a pas de simplification, j'ai mis les deux étapes en même temps. Donc, j'ai S0 qui est égal à E fois A1 bar A0 bar. S1, c'est E fois A1 bar A0. Etc. Vous continuez sur le même principe. Donc, vous savez faire ça. Donc, ensuite, je vais dessiner le schéma du circuit. Donc, je vais dessiner mon circuit logique. Donc, ici, aussi vous savez faire ça, donc je vais représenter toutes mes fonctions logiques à travers d'un circuit. Donc, je vais faire juste la première sortie. Donc, c'est S0 est égal à E. Donc, vous voyez, là, E, A1 bar et A0 bar. Donc, même chose pour les autres. J'ai terminé cette présentation. Je vous remercie de votre attention et à tout de suite pour la dernière partie du cours logique combinatoire.